Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des pas de Saba de Kéda, faisant monter vers Dieu la louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Voilà, je pense que c'est la première célébration eucharistique avec vous en ce début de la nouvelle année 2022. Donc, permettez-moi de vous souhaiter d'abord bonne année à vous tous. Qu'elle soit une année de stabilité, surtout une année de renforcement de la santé, une année pendant laquelle vos projets personnels et que nos projets aussi communautaires puissent se réaliser selon la grâce de Dieu lui-même. Lui que nous venons écouter, lui que nous venons recevoir dans notre cœur. Parfois, nous nous laissons porter par nos faiblesses, mais nous comptons sur sa grande miséricorde. Raison pour laquelle célébrons maintenant l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons véritablement péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Seigneur Dieu, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu. Puisqu'à son aspect extérieur, nous l'avons reconnu semblable à nous, fait que par lui, nous soyons intérieurement transformés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils
Christ en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Montagnes, portez au peuple la paix, collines, portez-lui la justice, qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des nuits, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il s'est mis à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les. Qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Il réplique « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter ces pains et leur donner à manger ?» Jésus leur demande « Combien de pains avez-vous » Allez voir. S'étant informés, ils lui disent « 5 et 2 poissons. » Il leur donna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile, je pense que nous le connaissons bien. Et il nous fait toujours plaisir quand on voit donc Jésus accomplir des miracles de ce genre, donc le miracle de la multiplication. Et en même temps, ce qui me fait un petit peu sourire, c'est surtout voilà, le restant. Le restant, ces 12 paniers remplis, ça me fait penser au resto de cœur. Voilà, resto de cœur, donc l'idée de penser à celles et ceux qui ne peuvent pas s'offrir de quoi manger et qui se mettent donc à l'entrée des portes des domiciles des uns et des autres pour essayer en tout cas de pouvoir au moins finir la fin du mois. Et imaginez donc des familles avec des enfants nombreux, c'est-à-dire 3, 4, et que finalement les parents sont dans l'angoisse de savoir exactement
qu'est-ce qu'on va pouvoir leur donner si on n'a rien sous la main? Et donc Jésus, en tout cas, qu'il leur a recommandé de rassembler le reste, de ne pas le jeter, de ne pas le gaspiller. Et aussi, c'est un exemple en fait qu'il nous donne dans notre chemin de foi, évidemment, de ne pas se laisser porter par le gaspillage, mais de penser plutôt à celles et ceux qui en ont besoin. Ben, c'est là où nous recevons également la lumière donc de celui qui vient nous éclairer, Jésus. L'étoile qui a guidé les mages, c'est son étoile qui tente de nous guider nous aussi au quotidien. Évidemment, Saint Jean, que nous avons écouté dans sa première lecture, évidemment, lui, il ne part pas sur 4 chemins. Il dit, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Et il va plus loin, c'est lui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Et comment on sait qu'on aime? C'est en écoutant son cœur. Et c'est en écoutant son cœur, évidemment, qu'on sait réellement que Dieu, il veut demeurer en nous et que certainement, il est en nous. Et lorsqu'il est en nous, on est en mesure d'éclairer aussi ceux qui sont autour de nous. Alors, par l'Eucharistie que nous allons recevoir, laissons-nous transformer, puisque c'est le désir de Jésus, de vraiment, véritablement nous transformer et faire de nous des exemples de ce monde, faire de nous, évidemment, la lumière de ce monde. C'est difficile et en même temps pas très difficile. Il suffit simplement d'y adhérer, faire confiance et avancer en tenant la main de Jésus. Qu'il nous bénisse dans ce sens et nous donne sa grâce et la force de l'accomplir avec joie, avec détermination et surtout de nous laisser porter par la persévérance. Lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Te bénissons, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra le pain de la vie. Nous te bénissons, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Humble et pauvre de ceux qui ont Seigneur accueilli. Et notre sacrifice en ce jour pour grâce de Dieu.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous-même ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Et accorde également à travers cette prière eucharistique la vie éternelle à notre sœur Yvette Grégoire qui nous a quittés. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père, notre Saint Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre chair mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de la gloire et sans fin. Nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Plenus sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es roi. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la bonté du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Pierre-Marc et son auxiliaire Alain, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui t'ont quittés plus particulièrement. Souviens-toi de ta servante, notre sœur Yvette Grégoire, pour qui nous t'offrons le sacrifice de louange de ce jour. Souviens-toi aussi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, ceux à qui nous pensons. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur notre sang fait, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et maintenant, dès même le cœur, nous réalisons ensemble la prière qui fait notre unité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
À cause du grand amour dont il nous a aimés, Dieu a envoyé son propre Fils dans une condition charnelle, semblable à celle des pécheurs. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui viens jusqu'à nous quand nous participons à ce sacrement, produis en nos cœurs les fruits de ce mystère pour que tes propres dons nous préparent à recevoir ce que tu nous donnes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous tous. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le